Dimanche matin à Harrisburg, les bancs sont clairsemés dans la cathédrale. Pour la première fois dans l'histoire, ce diocèse est convoqué par la justice. Une enquête fédérale est lancée sur la pédophilie dans l'Église catholique et tous les paroissiens se sentent concernés. Le prêtre nous a parlé de ces histoires de pédophilie. Il nous a raconté à quel point il est blessé, à quel point c'est un sujet sérieux pour l'Église et pour les gens. Il faut en avoir conscience. On dirait que l'Église catholique est attaquée personnellement en ce moment. Et pour moi, c'est injuste envers ces prêtres qui sont de bonnes personnes. 6 diocèses de Pennsylvanie sont convoqués. Conséquence directe d'une enquête de 2 ans menée par le procureur et rendue publique cet été. Les représentants de l'Église ont régulièrement et délibérément décrit les abus comme des jeux, de la lutte et des contacts inappropriés. Ce n'était rien de tout cela. C'était de l'abus sexuel d'enfants, y compris des viols commis par des hommes adultes, des prêtres, contre des enfants. Dans ce texte de 900 pages, 300 prêtres sont accusés, nommément, publiquement. 1000 victimes sont recensées. Parmi elles, les sœurs Fortney, toutes victimes du même prêtre dans les années 80. Si j'avais su que ma petite sœur serait agressée, je ne l'aurais jamais amenée dans cette maison. Je ne réalisais même pas que moi-même j'étais une victime, parce qu'au final j'étais manipulée. C'est culturel, on est culturellement conditionné à penser que c'est normal. Et mes parents avaient confiance en ce prêtre. Ils pensaient que quand on était avec lui, on se rapprochait de Dieu. 30 ans après, l'émotion et la colère contre l'Église sont toujours là. J'ai de la colère, parce que je sais maintenant qu'ils auraient pu faire quelque chose. Ils nous ont juste ignorés, comme si on n'était rien. C'est ce sentiment d'être moins que rien. On ne sert plus à rien, alors on nous écrase, on nous anéantit et on passe au prochain. Elles accusent l'Église de continuer à dissimuler ses archives, malgré le travail de la justice. C'est aussi l'avis de James Faluzak, victime pendant son enfance et prêtre pendant plus de 15 ans. C'est un problème historique et systématique dans l'Église catholique. Et je ne pense pas que ce problème ait disparu. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui au Capitole de Pennsylvanie pour demander un changement de la loi, pour qu'on puisse amener nos preuves devant la justice et qu'on puisse en savoir plus sur ce qui nous est arrivé, même si nos dossiers sont prescrits. Avec plusieurs associations, il milite pour supprimer totalement le délai de prescription. Face à cette mobilisation citoyenne, très suivie par les médias, les diocèses répondent par la voix de leur avocat. Nos évêques soutiennent le projet de rallonger le délai de prescription. Mais nous ne sommes pas d'accord avec le fait de retourner enquêter dans le passé. Ce n'est pas constitutionnel. L'Église qu'on voit dans ces rapports n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est une Église littéralement du siècle dernier. Depuis la publication de ce rapport en Pennsylvanie, une dizaine d'autres États américains ont entamé des enquêtes similaires.